Salut, salut. Alors, je vais vous lire un extrait d'un livre de Jung, qui parle d'imagination. Bon, je vous ai parlé aussi d'imagination, hein. On a fait une vidéo sur l'imagination. Vous savez ce que je pense de l'imagination, hein. C'est pas quelque chose d'irréel, hein, mais j'avais pas encore trouvé effectivement euh, de quoi étayer mon intuition dans à l'extérieur de moi. Vous voyez, il faut trouver, pour étayer quelque chose, il faut trouver dans les lectures des rapports, des définitions qui vont dans le même sens. Enfin, je crois que ce que dit Jung et ce que j'ai dit et ce qu'il dit là, ça remonte à des années, hein, mais j'ai dit ça. Pour moi, l'imagination, c'est pas quelque chose de... comment C'est pas quelque chose, c'est pas de la folie, ni quelque chose qui n'a pas de sens. C'est vraiment un monde à part et il n'est pas, enfin, à part. Il existe. Pour moi, ça existe. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit ça dans la structure. Son livre s'appelle Structure de l'âme. C'est un extrait de Structure de l'âme. Un jour, on va parler de l'âme aussi. Je vous ai parlé de l'âme aussi. Alors, je commence. Il y a des pensées imaginaires, des sentiments imaginaires qu'on désigne également sous le nom de caprice ou d'humeur, des intuitions imaginaires. Alors, c'est la page 65, hein, des structures de l'âme. Là, je suis à la page 66. Quelle que soit la fonction fondamentale dans laquelle l'imagination se révèle à la conscience, elle est toujours une image. Bon, ça, c'est une première idée. C'est-à-dire quelque chose de formé ou susceptible d'être formé, et jamais elle n'est indifférente dans ce sens qu'elle ne nous affecterait pas. Alors attention, l'imagination nous affecte toujours, car elle n'est pas une simple image, mais en même temps une valeur énergétique, une espèce d'impulsion. Vouloir nier la force affective de l'imagination, comme nous essayons souvent de le faire, ne la touche en rien, mais nous révèle la nature de la conscience qui prouve précisément par ce refus profondément elle a été affectée. Par imagination, nous désignons d'habitude quelque chose de non réel, c'est-à-dire que nous la comparons aux données. Il y a mon ordinateur qui commence à bugger. Alors, nous la comparons aux données du monde extérieur où nous ne pourrons pas la rencontrer. De cette recherche vaine, nous concluons peu intelligemment qu'elle n'est pas réelle. Elle est réelle, mais elle ne l'est pas à l'extérieur. À l'intérieur, par contre, elle est souvent plus agissante que nous n'aurions voulu. L'imagination est une réalité et tout un monde en soi. Bon, évidemment, je partage certaines... moi, je dirais à 100% ce qu'il dit. Mais au-delà, il y a des choses que je voudrais aller plus loin. Par exemple, c'est pas seulement... L'imagination ne touche pas seulement l'intérieur, elle touche vraiment l'extérieur aussi. Et ça transforme le monde. Euh, alors, pour moi, l'imagination, c'est vraiment... c'est lié... Alors, c'est un monde. Et c'est lié, l'imagination aussi, c'est lié à une maturité du cerveau, une certaine maturité du cerveau. Voilà. On ne peut pas parler d'imagination si on ne parle pas du cerveau. Bah, lui, là, il ne parle pas du cerveau, hein, sentiment, imaginaire, etc. Moi, je parle du cerveau. Je pense que l'imagination est en rapport avec une certaine maturation du cerveau. Et je mets ça directement en rapport avec le cerveau des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est moindre. C'est pas ça que je veux dire, hein. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant utilise son système limbique beaucoup plus que nous maintenant. Nous, on le fait, mais sans se rendre compte. Mais l'enfant, il est vraiment dedans. Et l'imagination, vraiment, est vraiment... C'est déployé à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui est complètement déployé, qui existe, mais complètement.
et à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et l'enfant, quand on apprend ou on désapprend, enfin, à caser, ranger, regrouper, diminuer, planquer ça quelque part dans notre vie tout au fond et pour que la conscience prenne le dessus, voilà, c'est ça. Mais l'imagination est en rapport avec le développement du cerveau, l'enfant, et l'imagination, c'est vraiment une force, bon, qu'on a voulu, voilà, planquer quelque part et que, bon, maintenant on la juge. Ah, c'est de l'imagination, c'est rien, c'est de l'imagination. Non, non, c'est vraiment, ça existe. C'est vraiment, l'imagination existe. Et l'imagination est en rapport avec l'âme, la structure de l'âme. Un jour, on va parler de l'âme. Je vous avais dit ça une fois. Moi, je pense que l'âme, il faudrait que je trouve vraiment... parce que Jung, mais il a vraiment travaillé l'âme. Hein, mais de mon côté, je résume ça dans le sens où l'âme, c'est vraiment quelque chose qui... C'est, comment dire, c'est une interface, si on veut parler informatique. C'est une espèce de base de données qui nous permet de rentrer dans l'humanité. Vous voyez, c'est une espèce de base de données qui nous permet de rentrer dans l'humanité. Mais bon, wow, ça, sûrement je me trompe, mais bon, c'est une idée comme ça. Bon, je vais vous envoyer cette vidéo et à plus. On continue à réfléchir.